Voilà, on a mouillé pas la nuit, c'est Poros. C'est joli comme tout. Oh, derrière moi, il y a le ferry qui arrive. Voilà le nord. Et là-bas, le ferry est en train de faire sa manœuvre. On va faire une petite balade. C'est bien sympa, j'aime bien. À la lunga. Le ferry termine sa manœuvre. Il a fait à l'ancre. Hein. Il met son ancre et recule jusqu'à quai. Oh, c'est magnifique. Bon, alors ça monte. Hein. Oh, c'est du pas loin entre 15 et 20% alors, hein, la montée. Ouf, ça va, c'est encore tôt. C'est pas trop chaud encore. Il y a de l'ombre. Oh, un banc. Je vais pouvoir me reposer pour écouter le bruit des. Écoutez-moi tous ces clétiers et filales. Joli. Avec ces cloches apparentes. Très belle tête. Alors, à la longueur, toujours. Je peux vous dire, avec un 15, je me sens super bien. Wow. Le bruit des grillons, l'ombre, la vue. Pas qu'à loup content. Et là, je suis sur un plongeoir. On voit 12 mètres. Et toujours à la longueur. Et je suis venu sur la plage avec le paddle de Nolan.
le départ de Poros, enfin départ, dès que le vent soufflera, parce que là, on est tanké, mais c'est pas grave, on va rester là, c'est comme si on est au mouillage, il n'y a rien qui claque, et puis quand il y a un petit souffle de vent, il nous fait avancer un petit peu, et là, c'est l'église où je suis monté ce matin. Il y a quelqu'un qui nous suit. Ah voilà, on a décollé, ça y est. On est à 1 nœud 7, mais ça nous convient totalement. Les mains, les couleurs commencent à même éclater. C'est l'eau de mer maintenant qui est plus désagréable dessus. Là-bas, la mer est hyper calme, donc même à 1,7, c'est parfait. Et demain, on va passer là, ici, entre les deux îles, mais il y a un fort courant d'air qui se met là-dedans. En plus, il y a les paquebots qui y passent, enfin les cars ferry. Donc, et j'annonce des rafales jusque 20. Donc là, comme ici, à chaque fois, ben, il faut presque doubler les prévisions. Et ben, demain, je vais partir avec 2 riz dans la grand voile parce que ça fait plusieurs fois qu'on prend cher et ça commence à devenir un peu énervant. Donc, on va prévoir 2 riz dans la grand voile, des riz dans le génois, parce que le vent va venir d'ouest. Bon, hier, donc une journée sans vent pratiquement, on avançait à 1 nœud et demi. Et bon, comme c'était super plat, pour moi ça m'allait très bien, on avait envie de se détendre. Mais quand on est arrivé ici, on a pris une fois de plus 25 nœuds. Et c'était des vagues qui se sont levées entre les deux îles, là, terribles. Alors qu'ils annonçaient que 5 nœuds. Aujourd'hui, entre les deux îles, ils annoncent 12 nœuds avec des rafales à 18. Donc on commence à être acquis là, avec cette histoire, parce qu'à chaque fois, Windy est à côté de la plaque et il y a toujours plus du triple. Alors, on s'attend au pire. Donc de ce fait-là, on a pris 2 riz dans la GV il y a tellement des rafales puissantes, et 2 riz dans le génois. Et ça y est, ça commence à souffler. Et on marche là déjà à 5 nœuds 4. Cet endroit, quand on est rentré ici dans la baie, c'était terrible. Alors, on avait l'annexe qui était derrière, et on avait vraiment peur qu'elle se retourne. On a trouvé un abri juste avant, là, où on est rentré en urgence à l'intérieur. Et on a remonté l'annexe et le moteur surtout, parce que là on avait vraiment peur que ça se retourne, quoi, et que le moteur, ben, il n'aime pas trop aller dans l'eau de mer. Hein. Enfin, dans un sens oui, ça va du côté de l'hélice, mais côté moteur c'est moins bien. Et ouais, ça commence déjà, on avance, ça y est, on a 6 nœuds 5, les rafales recommencent. Malheureusement ici on ne sait jamais comment ça se passe. On va s'habituer, hein. Là ça fait au moins la 4e fois qu'on se fait démonter en moins de 5 minutes, que ça change du tout au tout. Donc alors là on voit qu'il y a des voiliers sur l'autre île qui longent l'autre île. Donc on va traverser. Ce sera peut-être mieux que ce côté-ci. Voilà, donc déjà là, je suis ravi d'avoir pris 2 riz là, parce que regardez la voile. On marche déjà 6-5 coups. Et voilà, c'est reparti. On prend déjà des rafales à 20-25. Ça se calme et boum. Ouais.
Vraiment, c'est bizarre comme condition de navigation. C'est pas comme le Mistral ou la Tramontagne, c'est vraiment rafaleux, brutal. Il y a des effets venturi qui se font entre les îles. Voilà, je me mets au maximum au près possible pour moins subir. De temps en temps, il y a des vagues déferlantes qui arrivent, une série. Ah, pour l'instant, ça fait bien. En approchant de la côte de l'Autre-Île, on vient de là-bas, là. Un peu mieux, moins rafaleux. Bon, ben pour éviter les bords carrés, on a rangé le génois quand on est arrivé près de la côte là. Et puis ben, on fait un appui moteur, hein, sinon on va pas s'en sortir de ce goulet là. Donc il y aura à peu près 2 heures de moteur à faire pour sortir d'entre les deux îles. C'est très joli. Hein. Wow. Regardez mon saut. Partout les montagnes. Enfin, petite montagne mais bien vert. Wow. Alors, ça secoue un peu mais c'est tout à fait acceptable. Donc je vais mettre avec la voile là, que la GV. Ça nous permet d'avancer à 4005 à 1200 tours. Une fois d'un côté, une fois par là, tirer des petits bords avec l'appui de la voile. Là, les vagues de face, le vent pratiquement de face. Dès qu'on sera sorti là-bas de l'île, on pourra repartir avec un bord. Alors l'île sur notre tribord s'appelle l'île Nitaki. C'est pas une île japonaise, hein. C'est une île grecque. Et ce côté-là, c'est toujours l'île Felicia. Mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau, franchement. Waouh! C'est un régal de naviguer dans des endroits comme ça. De partout. Il y a des paysages somptueux. Une végétation luxuriante avec de la roche. Waouh! On est toujours en appui moteur, mais je crois qu'on va bientôt au prochain bord pouvoir réavancer qu'à la voile. On est sorti du goulet. J'avance encore un peu, je change de bord et je vais ressortir le génois, couper le moteur, je pense. Ça va, ça n'aura pas été très long. Moins de 2 heures si j'arrive à mettre la voile. Hein. Paradisiaque. C'est paradisiaque, moi je vous le dis. Voilà, j'ai remis le génois complet. Pour l'instant, je laisse les 2 riz dans la GV. Et là, c'est nickel quoi. On avance 4 nœuds, donc ça me va moi. Dans un paysage comme celui-là, ça me va très bien même. Après, il faudra reprendre un bord, à mon avis, jusque là-bas. Et on sera dégagé du goulet. Et voilà, on est reparti. Yoppa! On repart un peu en arrière avant de pouvoir prendre un bord. Partir là-bas. On va s'avancer d'abord sur notre île là-bas.
Et on marche en 5-2. C'est géant, c'est géant. Bon, on a enlevé un riz sur l'AGV maintenant, on a le génois plein. Et on peut avancer tranquille et on va tirer des bords. C'est cool. Cette fois, on est sorti du boulet. On part plus au portant. Et on se dirige vers l'île, là-bas, Lefka, la grande île de Lefka. Et on marche en 5 le 3, 5 le 5, 5 le 8. Ça déboule, ça déboule. Et lui, il va un peu plus vite que nous même, donc il est plus au portant et il y a un très grand génois. Mais qu'est-ce que c'est joli, toutes ces îles partout. Il y en a encore une autre là-bas d'île. Ouais ben, il y a de quoi faire en Grèce, hein, je vous le dis. Alors, nous on n'a que 2 mois, un mois pratiquement pour aller. Non, on n'a qu'1 mois quoi, réellement. Mais bon, c'est super. Bon voilà où on se trouve. Ils sont toujours entre 6 le 5, 5 le 5. Je vais vous grossir maintenant. Donc on est parti ce matin de là, du mouillage, on a traversé là. On est remonté entre les 2 îles. Là on a fait la partie au moteur. Là hop, on a tiré les bords. Maintenant on est sorti des 2 îles, Nikati et Kefalino. Et on se dirige vers Lefka. J'aimerais bien aller mouiller sur l'ouest là. On aura un vent de l'ouest en principe ce soir, mais qui va se calmer. Donc là on profite du vent pour avancer au maximum. C'est tranquille, c'est bien, on avance bien. Ça c'est la vraie voile là. Ouais, l'île de Lefka, comme vous voyez, est entourée d'autres îles. C'est vraiment un paradis de la navigation, quoi, hein. Hop, hop, puis des petites îles. C'est vraiment génial, 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 génial. On est arrivé sur la côte sud de Lefka. On vient d'empanner. Et on longe la côte sud pour passer sur la côte est. Voilà, nous sommes passés sur la côte est de Lefka. De ce fait-là, on n'a plus de vent, on a affalé les voiles, mais il nous reste 3000 pour aller au mouillage, donc une demi-heure de moteur, c'est très très bien. Alors cette île-là se nomme Mécanisy. Voilà. Et nous on est dans le chenal entre les 2 îles pour l'instant. Qu'est-ce que c'est joli, il y a des mouillages partout. Encore des îles et des îles et des îles. Et là-bas, ça c'est le continent grec. Il y en a des bateaux, des voiliers, de toutes sortes, des bacs.